Bonjour à tous et bienvenue dans Tech24. Plongez cette semaine dans l'univers des objets connectés. Innovateurs, entrepreneurs ou experts de l'Internet des objets, ils nous diront tout de la révolution des machines. Selon les prédictions, 50 à 80 milliards d'appareils connectés seront en circulation dans le monde en 2020. Et si on fait les comptes, nous devrions tous en posséder chacun plus de 6. Mais finalement, ces objets, qu'est-ce qui les rend si intelligents ? Faire communiquer des objets entre eux pour remonter des données et mieux les analyser, c'est ça l'idée derrière la tech. Frédéric Sallès est l'homme qui murmure à l'oreille des machines. Il les fait parler grâce à ses cartes SIM. Ce qu'on a mis en place, c'est qu'on va utiliser donc des cartes SIM de ce type-là. Elle intègre donc une intelligence dans le circuit imprimé. C'est un petit programme embarqué qui fait que lorsque vous allumez l'objet, la première chose que la carte va faire, c'est qu'elle va scanner tous les réseaux. Et du fait, on va utiliser un petit peu comme un téléphone mobile. Quand vous avez un iPhone, vous naviguez sur Internet, vous allez sur Twitter, sur Facebook. Et bien de la même façon, un objet va utiliser le réseau Internet mobile pour transmettre ses informations et de façon autonome. En 2013, 175 millions d'objets connectés ont été vendus dans le monde et les entrepreneurs français y sont peut-être pour quelque chose. Stars du dernier CES de Las Vegas, les Frenchies n'en finissent plus d'innover. Fred Potter, le fondateur de Netatmo, est de cela. Il a déjà rendu accro plusieurs pays à ses stations météo ou son thermostat intelligent dessiné par Philippe Stark. Bonjour Fred Potter. Bonjour Marjorie. Vous êtes ingénieur de formation et si je vous ai bien lu et bien entendu, vous dites que votre passion c'est de réinventer les objets du quotidien pour qu'ils se fondent dans leur environnement. Est-ce que pour vous les objets connectés ce sont des caméléons électroniques? En clair, est-ce que les objets connectés sont partout? Alors oui et non. Il y a des objets qui se prêtent très mal à la connexion à Internet. J'aime bien l'exemple du grille-pain parce qu'on ne voit pas tellement le service qui va être rendu par un grille-pain de par la connexion à Internet. Mais d'autres objets sont d'excellents candidats. En ce qui nous concerne, on a déjà fait réinventé trois objets à travers la connexion à Internet. La station météo, qui était un objet que l'on connaissait bien, etc., et qui bénéficie énormément de la connexion à Internet par le partage des données, par la possibilité de les consulter à distance. Le thermostat, où la connexion à Internet et l'accès au cloud permet de réaliser des économies d'énergie pour nos utilisateurs. Et June, en connectant un bijou à Internet, on invente un nouveau geste beauté qui permet aux femmes d'être plus belles, en se prémunissant des dommages à long terme du soleil. J'ai bien compris que les grille-pains n'étaient pas forcément très intéressants à connecter, mais concrètement, jusqu'où peut-on aller dans l'univers des objets connectés? Est-ce qu'on peut se dire que ça ouvre un univers et un champ de possibles à l'infini? Oui, c'est-à-dire que en fait, aujourd'hui, on parle d'une industrie de l'objet connecté. Demain, on n'en parlera plus comme d'une industrie séparée parce que la connexion à Internet sera partout. Je voyais l'autre jour des gens de General Electric. Aujourd'hui, les réacteurs d'avion sont connectés à Internet et ils envoient à General Electric les données de fonctionnement pour être optimisées par le constructeur. Donc ce n'est pas une industrie séparée, c'est réellement la connexion à Internet va venir révolutionner l'ensemble des secteurs d'activité, donc dans le consumer electronics comme ce que nous faisons, mais aussi dans des secteurs industriels. Alors la partie émergée de l'iceberg, si j'ose dire, c'est justement ces devices toujours plus beaux, toujours plus performants. Maintenant, il y a une autre bataille qui se joue, elle, par contre, en coulisses, c'est la bataille de nos données privées. En clair, Frédéric Potter, est-ce que votre business repose sur nos datas ? Alors oui et non, c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, nos stations météo, on collecte ces données, ou sur le thermostat, on va collecter les données de fonctionnement de la chaudière et de la manière dont votre maison, en fonction du fonctionnement de la chaudière, va se réchauffer ou pas. Mais nous, ces données, on les met au service des utilisateurs en leur apportant des vrais services plus, comme par exemple l'optimisation du fonctionnement de la chaudière, ou dans le cas de la station météo, la possibilité de partager les données. On a la chance en France d'avoir un cadre réglementaire très précis qui est celui de la CNIL, qui est un juste équilibre entre le respect de la privacy, donc le respect de la confidentialité des données, et l'intérêt aussi du consommateur de pouvoir avoir des vrais services rendus. Lorsqu'on parle avec des étrangers, en particulier on a eu un exemple avec
des Américains, ils nous disent ah si vous respectez ce que fait la CNIL, ben on vous fait confiance parce que c'est reconnu internationalement comme étant un règlement équilibré. C'est une loi qui n'a pas été réécrite depuis 78, ce qui prouve que, alors qu'évidemment elle n'était pas prévue pour les objets connectés, ce qui prouve qu'elle a été particulièrement bien écrite. Et nous on applique scrupuleusement les directives de la CNIL et on est très content de ce cadre stable dans lequel on peut travailler. Une industrie stratégique, les objets connectés. Merci Fred Potter d'avoir été avec nous. Et les datas, justement, vous l'avez compris, elles sont au cœur de ce secteur des objets connectés. Certains mettent en garde sur leur utilisation quand d'autres tentent de les pirater. Alarme, volet ou encore porte du garage. Dans cette maison, tout est commandé à distance avec le téléphone portable du propriétaire, un système facilement piraté par cet informaticien. J'ai d'abord scanné les maisons vulnérables sur Internet. J'ai identifié celle-ci. En quelques minutes, il coupe l'alarme et ouvre les accès pour s'introduire dans la maison. Les constructeurs ont voulu faire simple, donc bien souvent les systèmes, quand vous les installez, vont ouvrir des trous de sécurité dans les box pour pouvoir permettre l'accès à distance. Et c'est là où repose la majorité des problèmes. Le phénomène inquiète le gendarme des données privées. La Commission nationale de l'informatique et des libertés dénonce le manque de protection des informations personnelles. Dans un iPhone, dans 90% des cas, dans le nom de l'appareil, vous avez le nom de la personne. Et ça, c'est la même chose pour les applications d'objets connectés. S'il y a des applications qui se mettent à accéder au nom de l'appareil, ça pose des problèmes parce que on va récupérer le nom et prénom d'une personne qui n'a pas forcément choisi de le rentrer. Les associations de défense des libertés individuelles appellent à la vigilance. Face au piratage de données, le meilleur pare-feu reste soi-même. Alors attention à bien choisir les informations que vous transmettez à vos objets connectés. Et c'est ici, au cœur du quartier des affaires de la Défense, que le temple des objets connectés a élu domicile. Il y a quelques semaines ouvrait le premier magasin spécialisé dans l'Internet des objets, juste en face d'un autre repère numérique. Bonjour Stéphane Bobo. Bonjour. Quand on est un serial entrepreneur du numérique comme vous, pourquoi est-ce qu'on se met à monter des boutiques physiques pour vendre des objets connectés? Pour recréer une expérience en boutique, pour refaire vivre la vie du numérique en direct avec des vraies démonstrations en magasin et mettre dans les mains du consommateur ces produits pour qu'il puisse les expérimenter directement dans nos boutiques. Il faut aussi démocratiser peut-être ces objets connectés? On est au tout début des objets connectés et en effet, le consommateur ne sait pas encore toutes les possibilités qui lui sont offertes grâce à ces nouvelles technologies. Et l'intérêt d'une boutique comme celle-ci, c'est que tout est en démonstration. Et donc vous pouvez expérimenter tous les produits en réel avec des coachs qui sont là pour vous faire vivre cette expérience numérique et vous simplifier votre vie, mais voire l'amplifier avec des nouveaux usages. Leak, le nom de vos boutiques, c'est un hommage à Steve Jobs. Vous avez d'ailleurs un point commun, c'est celui d'une passion véritable pour les smartphones. Mais est-ce que vous n'avez pas peur de tuer les smartphones justement avec tous les objets ici que vous vendez? En effet, le nom de l'enseigne Leak fait hommage à Steve Jobs qui disait que les produits étaient tellement beaux qu'on aurait envie de les lécher. Voilà, et c'est pour ça qu'on a voulu faire cet hommage parce que la technologie, c'est une passion aujourd'hui. On sent que les clients veulent vivre une nouvelle expérience autour de ces nouveaux objets. Et le smartphone, ça reste la télécommande de tous ces objets. C'est pour ça que le smartphone n'est pas mort, bien au contraire, il prend tout son sens parce qu'il devient la plateforme de contrôle de l'ensemble de ces objets et on se rend compte de toutes les possibilités qui nous sont offertes grâce à un smartphone. Bon, donc le smartphone n'est pas mort, c'est une bonne nouvelle pour lui. Il y a énormément de produits autour de nous. La majorité sont d'ailleurs français. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une French Touch justement des entrepreneurs et des startups dans le secteur des objets connectés? Alors il faut savoir que les Français sont fans de high-tech. Et c'est pour ça qu'en France, on a une appétence très forte du consommateur sur les nouvelles technologies. Et on a un savoir-faire en France, on a d'excellents ingénieurs dans le logiciel. Et tous ces objets connectés nécessitent une vraie compétence logicielle afin de les rendre vivants. Et c'est pour ça qu'on a eu des initiatives. Les Français sont pionniers dans les objets connectés avec de nombreuses startups qui se sont créées. Et c'est pour ça qu'on a créé ce premier concept de magasin Leak dédié aux objets connectés afin de faire rayonner la French Tech. Merci Stéphane. Merci.
Alors Marjorie, je vous propose de découvrir des objets connectés au quotidien. Et au quotidien, ça peut avoir des utilisations très surprenantes. Tenez cette guitare électrique qui est un mélange de guitare et d'ovni électronique, puisque en fait vous n'avez pas le caisson habituel de guitare, mais vous avez un emplacement pour un iPhone. Il y a une application sur cette guitare, c'est ça qu'il faut dire, qui va vous aider à apprendre des morceaux extrêmement simples, surtout en très peu de temps, en un quart d'heure. Alors, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est qu'on va vous montrer, grâce à ces petites LED, où il faut mettre les doigts. Et j'ai beaucoup les aimer. Je ne suis pas Bob Dylan, bien sûr, je ne suis pas AC/DC, mais je vais réussir à jouer, en tout cas, à faire semblant de jouer des morceaux un petit peu connus. Ça pourra faire un tout petit peu illusion. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous aurez terminé ce morceau, vous pourrez appuyer ici sur Finish et vous aurez des appréciations. On va vous dire, le score là n'est pas terrible, il faut encore que je m'entraîne, mais surtout, vous allez pouvoir vous entraîner au quotidien. Il n'y a pas que la guitare qui peut être connectée, il y a également des sports, le golf par exemple. Le golf, on a l'habitude de bien travailler tous ces mouvements, mais il est possible de mettre ce gant et avec une application qui s'appelle ZEP, on va en fait regarder vos mouvements, on va les évaluer, on va vous donner des conseils sur la manière de réaliser le bon mouvement. Je vais faire un tout petit mouvement tout de suite. On va voir si j'ai de la chance aujourd'hui. Voilà, hop. Ce qui est intéressant, c'est que les objets connectés, ça peut être très gadget, ça peut également se porter au quotidien sans vraiment on s'en rende compte. J'ai besoin de faire un footing, je vais pouvoir utiliser ce hoodie, le hoodie qu'adore Mark Zuckerberg, et le connecter grâce à cette prise jack. Je la branche tout de suite sur le téléphone. Le téléphone, je vais le cacher dans cette poche qui est juste derrière. Hop. Et surtout, ici, tout le secret est dans le cordon, parce que dans le cordon, il y a un micro. Les cordons, je vais les utiliser comme écouteurs. Là, j'écoute la musique, je suis prêt à partir. Je vais y aller. Ce qui est sympa, c'est que ça peut passer à la machine à laver. Vous avez votre micro, vous pouvez prendre les appels sans utiliser votre téléphone. Allez, à bientôt. Je vais courir maintenant. Et c'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez connectés. On se retrouve la semaine prochaine dans Tech 24.